Valeur de retour 670-9078, poste 230 ou encore virage à télémac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre et de nous poser vos questions. Même si on est en courte pause là, pendant la période du temps des fêtes, on va prendre vos questions puis on va y répondre dès notre retour. C'est bien ça, Marc? Hein? Oh, tout à fait. Donc, Germain, Marc, on y va tout de suite. On attaque. Germain, il regarde pour un quart 2 litres automatique. Ce sera mon premier 4 cylindres. Je conserve mes autos 7-8 ans. Est-ce que je vais m'ennuyer de mon V6? Et pourquoi pas dans le wheel drive dans l'accord? Pourquoi pas dans All-Wheel Drive? Moi, je pense que c'est une question de délai. Les autres s'en viennent avec ça. On a vu, l'Altima chez Nissan qui l'offre. Maintenant, la Mazda 3 qui va arriver avec un système de rouage intégral. Je pense que de plus en plus, on va en avoir. Ceci étant dit, non, vous ne vous ennuierez pas de votre V6, pas du tout. Vous allez d'ailleurs faire des grands sourires à la pompe parce que vous allez voir que le nouveau 4 cylindres de Honda est beaucoup plus économique que le V6 ne l'était. Ça vous permet d'avoir le confort, l'agrément de conduite, même à basse vitesse. Ça vous permet quand même d'avoir un peu de dynamisme et de plaisir en insistant un peu plus. Honnêtement, c'est une excellente voiture. Moi, la Honda Accord, c'est l'une des voitures qui vraiment a progressé de génération en génération et qui offre vraiment une beauté cette année. Beauté mécanique, on s'entend, parce que physiquement, elle est plus controversée. Beauté intérieure. Moi, ce qui me charme de l'Accord, c'est l'intérieur. Ah ben oui. Le niveau de luxe, de technologie qu'on a atteint, c'est même supérieur à Acura. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'on a fait du côté de chez Honda. Là. On a un plus bel intérieur que dans les voitures Acura pour l'instant. Oui. Avec l'écran central, on a plus de technologie, si on veut, visuelle que dans les produits Acura. Donc ça, c'est déjà très bien. Qu'est-ce qu'on a réussi à faire de ce côté-là? Le moteur, petit 4 cylindres, là, vraiment, il fait un superbe de travail, il est économique. Traction intégrale, je pense que la plateforme peut accueillir une traction intégrale. Oui, je pense que oui. Donc, quand on va le modifier, peut-être qu'on peut le faire. Je sais que chez Honda, on va avoir de l'économie de carburant. Ça, c'est l'affaire numéro 1, c'est l'économie de carburant. Alors, évidemment, probablement que c'est une des raisons. Probablement, mais moi, je pense que la plupart de ces voitures-là, mais de toute façon, encore une fois, il faut regarder comment les ventes des berlines sont en baisse de façon incroyable. Fait qu'il n'y a personne qui investit. Bien, je dis, ça, c'est pas vrai, ils les ont refait, là. Mais en même temps, je ne suis pas sûr qu'ils vont développer tant que ça. Nissan vient de mettre de la pression parce que l'Altima va l'offrir. Oui. Mazda vient de mettre de la pression parce qu'on va l'offrir dans la compacte. Alors, la prochaine génération de Civic, si tu n'as pas et si tu n'offres pas dans le wheel drive, tu prends du recul sur la compétition. La pression va être assez forte. Oui, sauf qu'il faut quand même regarder que c'est des créneaux qui perdent 10 à 15, des fois 20 par année en termes de popularité et de vente. On va miser davantage sur les VUS, fait qu'on verra. Moi, je suis pas... Mais là, si tu veux un intégral, tu es obligé d'acheter un VUS. Oui. Fait que si tu veux un intégral, tu es obligé d'acheter un VUS. Pourquoi? On se demande pourquoi que les ventes de VUS montent. Bien, c'est justement parce que tu n'as pas le choix d'acheter un VUS. On n'offre que ça. Ça, on pourrait avoir le débat longtemps parce que... Si on peut avoir notre sécurité de traction intégrale dans nos berlines traditionnelles, je suis persuadé que ça va reprendre les ventes. C'est vrai chez nous. Le problème, c'est que quand tu regardes aux États-Unis, 50 des VUS sont vendus avec des modèles d'attraction et non pas intégrales. Alors, je ne suis pas convaincu que la traction intégrale est la seule raison pour laquelle les gens achètent des VUS, mais on pourra en parler longtemps, mettons. Une petite facile pour toi, là, pour te calmer. Là. Je regarde la nouvelle Elantra avec les nouveaux phares. C'est vrai que c'est beau, les nouveaux phares de la nouvelle Elantra. Je ne l'ai pas essayé encore. Puis elle demande est-ce que les problèmes de moteur sont réglés. On nous dit que oui. Bien oui, parce qu'en fait, c'est pas le même moteur, tout simplement. Donc, le moteur a été complètement changé. Et oui, ça devrait être réglé. Et il faut reconnaître à Hyundai qu'ils ont au moins... Ça a été long, là, mais ils ont fini par reconnaître leur erreur, puis par la corriger, puis par la rendre publique. Alors moi, je pense que là, ils vont faire attention. Et la nouvelle Elantra, c'est vraiment leur fer de lance. C'est l'auto qui se vend très bien actuellement, qui est deuxième au Québec dans sa catégorie et qui est sur une lancée incroyable, qui a une gueule d'enfer avec les nouveaux phares notamment, mais avec la superstructure aussi, la rigidité du châssis. Alors honnêtement, moi, je pense que oui, c'est pas un grand nouveau risque. Moteur avec les mêmes cylindrées. Hein? Des fois, on a de la misère à acheter ça. Bien, en fait, je comprends pas toujours leur définition de nouveau non plus. Là. Exactement. Le pourcentage de nouveauté pourrait être validé, mais en tout cas, on nous dit que c'est réglé. Oh, ça, c'est pas facile. On a une facile, là, on a une moins facile. Paul, il regarde une classe S avec le 3 litres, 362 chevaux, effectivement. Oui. Ou est-ce que le V8, qui offre ses 460 chevaux, donc un V8 4 litres, aurait une meilleure valeur de revente? Ben oui.
Le V8 va avoir une meilleure valeur de revente, c'est certain. Vous allez payer une coche de plus à l'achat, par exemple. C'est ça. Est-ce que vous avez besoin du V8 dans la classe S? Non. Le 3 litres va faire en masse le travail. Puis ça va répondre à vos besoins, puis il va être plus économique. Pas mal plus économique. En fait, il y a vraiment une différence marquée. Mais comme tu dis, au niveau de la valeur de revente, cependant, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs dans l'usager pour les V6. On va vraiment se tourner davantage vers les V8, puis ils vont garder une meilleure valeur au total. C'est vrai que l'investissement de base est plus élevé, mais vous récupérez davantage normalement sur la revente. Alors, évidemment... Si on prend juste la revente, oui le V8 va vous donner une meilleure valeur de revente. Le rendement en général, le 3 litres, je pense que dans une classe S, va vous faire en masse le travail. Tu sais, c'est une classe S, là. On s'entend pour dire que c'est généralement pas fait pour faire de la course, là. C'est comme, tu sais, c'est une voiture qui est... Une S63 AMG. Oui, mais là, on parle pas du même budget tout à fait, là. Alors, c'est le genre de voiture qui va effectivement vous amener en tout confort là où vous voulez. Et la classe S, elle est tellement impressionnante comme berline, c'est incroyable. Vous êtes chanceux de pouvoir vous gâter comme ça. Joe, c'est le nom Joe. Je lance une nouvelle compagnie de messagerie. OK. Et, si vous avez besoin, il va en avoir une nouvelle compagnie bientôt. Je regarde pour des petites voitures, Yaris, Fit, Accent, Accent, Rio, Fiesta, Versanote. Les voitures vont faire plus de 60 000 km par année. Ouais. Ça va bouger. Oui, effectivement. Que ce soit rentable. Il faut que ce soit rentable. Écoutez, moi, je pense que, bien entendu, la Yaris, c'est toujours une voiture qui est d'une fiabilité légendaire et elle la conserve. Pas aussi économique qu'on voudrait, par contre. C'est un peu surprenant, là, parce qu'on fait des meilleurs codes de consommation avec la Corolla qu'on le fait avec la Yaris, ce qui est un peu surprenant. La Rio et l'Accent. Moi, j'aime beaucoup ces véhicules-là. Je trouve que la nouvelle Accent, la façon dont on l'a refait, la façon dont elle a été réaménagée, c'est une voiture qui est, ma foi, extrêmement surprenante et avec laquelle j'irais sans trop de problèmes. La Fit, c'est un bon choix, mais elle est plus chère, pas mal plus chère que les autres pour le même genre d'équipement. Ouais. Moi, c'est mon conseil de regarder vers la Fit messagerie. On met des choses à l'intérieur, c'est banc, la façon c'est sûr que c'est polyvalent. Peut-être que ça pourrait être pratique, tandis que dans Yaris, il n'y a pas beaucoup de place. Non, mais l'Accent, par exemple, l'Accent 5 portes L'accent 5 portes, la pourrait Rio. être une option bien intéressante. Versanote, je pense qu'au niveau mécanique, ça pourrait résister aussi. Oui, sauf que c'est pas faire. grand, ça. La Versanote, là, on est dans les petits véhicules. Moi, Golf diesel. Trouvez-vous des Golf diesel qui restent encore un petit peu partout, là, que vous ne payerez pas trop cher. Ça va être un rendement exceptionnel. Là. Ça, c'est incroyable à part Dommage qu'il n'y ait pas de petits cylindrée diesel comme en Europe. En Europe, il y a des petits 1 litre, 1,2 litres dans plein de petites voitures mais comme là, ça achève aussi, qui amélioreraient le rendement. Dis-toi que des grandes villes qui ont interdit le diesel à partir de dans quelques années, là, fait que c'est pas sûr qu'il va en avoir encore pour bien longtemps. OK. Alors, autre question. Mon choix s'arrête sur un CX-5 2019. Est-ce qu'il va changer bientôt? On va avoir un nouveau modèle ici. Je pense qu'il vient de changer l'année passée. On a modifié les phares, ces affaires-là. D'après moi, il est bon pour 2-3 ans. 2019, évidemment, c'est le nouveau moteur avec le moteur turbo là, qui va être disponible. C'est essentiellement le changement. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc, c'est un véhicule qui ne devrait pas changer bientôt, qui va très bien. D'après moi, vous êtes encore pour 2-3 ans facilement avec le même modèle, là, facilement. Parfait. Et dernière question rapide. Jean qui veut savoir si on a des nouvelles de la nouvelle Corvette, un moteur central. Ça, c'est la licorne. Là. Hein? On ne le sait jamais. C'est supposé arriver tout le temps, mais on a vu plein de prototypes, plein de photos espions, mais on n'a jamais vu le vrai véhicule. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Il l'annonce pour 2020. On verra ce que ça va donner. Restez avec nous. Dès le retour après les fêtes, je pense qu'on va avoir de bonnes nouvelles pour vous concernant cette voiture, si c'est ce qui vous intéresse, parce qu'on entend parler beaucoup. Le nouveau Bronco, il y a plein de nouveaux modèles qu'on va suivre après les fêtes. Et c'est le Salon de Détroit après les fêtes. Hein? Alors là, ça va bouger pas mal, j'ai l'impression. Probablement qu'on va avoir des nouvelles qui vont arriver de là. Oui, exactement. Merci beaucoup, Marc. Merci à toi. Joyeux temps des fêtes. Joyeux temps des fêtes à toi. Au nom de toute l'équipe, Jacques Bienvenu, Mathieu Thomasin, Marc et tout le monde qui travaille sur l'émission Virage, on vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Prudence lors des déplacements, ça c'est bien important. On fait attention. Si on n'est pas trop pressé, on ne se dépêche pas trop et on ne se met pas à risque, on va arriver en santé puis on va pouvoir se revoir après les fêtes. Et concernant le fait de se revoir après les fêtes, mon cher Marc, on a une petite surprise. On va se faire une beauté. Peut-être que vous allez avoir de la misère à nous reconnaître. On ne parle pas de nous, par exemple. Bien là, vole pas le punch. Merci.
Alors voilà, c'est déjà tout. J'espère que vous avez apprécié. Alors, on se revoit après les fêtes. Merci beaucoup d'avoir été là et je vous souhaite une agréable semaine en termes de Télémac. Cette émission vous a été présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi.